Bonjour, je suis Jérôme Effred, ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, je te présente mon top jeu de société pour travailler à l'école ou en dehors, le classement des nombres. Premier jeu de ma sélection, c'est Bata Miaou, un jeu plutôt pour les enfants de maternelle, qui se joue comme un jeu de bataille traditionnel, avec les mêmes règles exactement. Sauf que les cartes, sur les cartes, on va trouver des chats de différentes tailles et la taille du chat correspond à la valeur qu'il représente. Ça va permettre à l'enfant de comparer plus facilement des chiffres, sachant qu'ils n'ont pas encore des ordres de grandeur à cet âge-là, qu'ils ne savent pas à quoi correspondent les différents chiffres, à quelle quantité ça c'est associé. Et donc ça permet de comparer physiquement les valeurs pour les classer. Ensuite, voici Kabanga, un jeu qui a un intérêt pédagogique plus particulier au cycle 2, en CE1 notamment, mais qui peut se jouer quand on grandit et même encore à l'âge adulte, donc voilà. C'est un jeu de défausse, un peu comme le Uno. Le but du jeu, c'est de se débarrasser de toutes les cartes de sa main. Sur les cartes, on va trouver des valeurs qui vont de 1 à 18, si je ne dis pas de bêtises. Et à son tour de jeu, on va jouer une carte de couleur sur la zone correspondante. Donc par exemple, si je joue une carte rouge, je vais la jouer dans la zone rouge, d'un côté ou de l'autre du petit masque correspondant. Et en posant par exemple un 12 ici, je vais créer un intervalle entre les deux nombres rouges, entre le 5 et le 12. À ce moment-là, les autres joueurs, s'ils ont des nombres qui viennent se placer à l'intérieur de cet intervalle, donc le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 ou le 11, ici dans l'exemple, eh bien ils pourraient s'en défausser en criant joyeusement Kabanga. Et à ce moment-là, celui qui vient de poser la carte, eh bien dans l'intervalle, et a créé l'intervalle, eh bien va récupérer et piocher autant de cartes. Donc il va être sanctionné comme ça, alors que les autres se seront défaussés de plus de cartes au passage. Et donc on continue comme ça, on joue chacun son tour, le but du jeu étant de se débarrasser de toutes ces cartes. Et donc il va y avoir la notion d'intervalle et donc de classement, de quel nombre vient entre tel et tel nombre qui intervient dans ce jeu. Et enfin, je te présente Odin, un jeu qui a un intérêt pédagogique plus particulièrement au CE2 et au début du CM1 dans la construction de nombres un peu plus grands impliquant des centaines et même voire même des milliers. C'est un jeu de défausse, là encore, où le but est de se défausser de toute sa main. Le premier qui arrive à faire ça emporte la partie. Ça reprend la mécanique en la transformant un peu du jeu qui s'appelle le président. Voilà. Concrètement, à son tour de jeu, on doit poser une carte ou plusieurs pour augmenter en valeur par rapport à ce qu'a joué le joueur précédent. Si le joueur précédent a joué par exemple un 4 rose, eh bien moi je pourrais venir poser un 7 vert parce que c'est une carte qui est plus grande, etc. On tourne comme ça, puis va arriver un moment où peut-être le joueur précédent a posé un 9 et moi je vais devoir monter là-dessus. Avec une seule carte je ne pourrai pas monter en valeur, donc à ce moment-là je vais pouvoir choisir de poser deux cartes, soit de même couleur, par exemple le 7 et le 3, soit de même valeur, par exemple les deux 7. Si je choisis de poser deux cartes de même couleur, par exemple le 3 et le 7, je vais systématiquement les ordonner en mettant le plus grand, en les ordonnant du plus grand au plus petit, donc déjà le 7 puis ensuite le 3, ce qui fait 73, et ça me permet de monter en valeur. Peut-être que le suivant va jouer 82, peut-être que le suivant va jouer 91, selon ce même principe. Peut-être que le suivant va jouer même 99, parce qu'il aura joué deux fois la même valeur dans des couleurs différentes. Ça peut aussi. Quand ça revient à mon tour, si je dois monter, je peux aussi choisir, si on est déjà à jouer avec deux cartes, je peux choisir de jouer à mon tour 3 cartes pour construire un nombre avec des centaines. Par exemple, ici, si je joue mes 3 cartes roses, en les ordonnant, je vais pouvoir fabriquer le nombre 532. Et puis on joue comme ça chacun son tour, à chaque fois en montant en valeur. Jusqu'à ce que plusieurs joueurs ne puissent pas jouer, dans ce cas-là ils passent. Donc il y a plusieurs joueurs qui vont passer. Il va en rester un seul qui pourra encore continuer à jouer. Quand son tour revient, quand le tour revient à lui, on enlève les cartes et puis il relance un nouveau tour en jouant une seule carte. Dernier petit point de règle que je n'ai pas abordé,
qui n'a pas d'intérêt pédagogique, mais qui fait partie d'un peu du sel du jeu, c'est que quand je pose une carte, ou plusieurs cartes, je dois récupérer une des cartes qui a été posée par le joueur précédent pour l'intégrer dans ma main. Et donc c'est à considérer un petit peu dans la partie un peu stratégique du jeu. Mais d'un point de vue mécanique, et de ce qui est travaillé d'un point de vue scolaire et compétences, ça n'entre pas en ligne de compte. Mais je précise quand même. Eh bien, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si tu veux me remercier pour cette vidéo, tu peux dépuncher un pouce, tu peux dépuncher la petite cloche ou bien le bouton abonnement, ou alors tu peux aussi te rendre dans ma boutique en ligne, dont je te mets le lien ci-dessous, pour te procurer ces jeux, ou bien d'autres d'ailleurs, et voilà. Et maintenant, à toi de jouer!